impressionné par non mais la gouvernance de l'eau, c'est quelque chose qui nous préoccupe beaucoup, j'y reviendrai. C'est pas toujours évident de mobiliser la population et d'avoir des réunions avec beaucoup de monde pour parler de ces thématiques. Là c'est le cas, donc c'est vraiment très très bien et c'est vraiment un message très favorable pour nous. Alors on m'a demandé d'expliquer un petit peu le rôle des agences de l'eau. Alors déjà ça tombe bien parce que les agences de l'eau sont, je pense, bien connues des collectivités, un petit peu d'une partie du monde industriel et des associatifs, mais généralement pas du tout du grand public. Donc je vais vous expliquer, enfin vous allez, j'espère, comprendre pourquoi, mais c'est vrai que c'est aussi une occasion pour nous de nous présenter un peu, ce qui, dans la période actuelle, est peut-être pas plus mal. Alors, pour simplifier, l'agence de l'eau, enfin les agences de l'eau en France, elles ont deux rôles. Et je reviendrai ensuite un petit peu sur les principes et les fondements de notre politique. Donc on a deux rôles. Le premier rôle, c'est de mesurer la qualité, l'état des rivières, des fleuves, des lacs, des plans d'eau et des masses d'eau littorales et aussi des masses d'eau souterraines. Alors pour ça, on dispose de toute une batterie d'indicateurs qui sont à la fois des indicateurs physico-chimiques et ce qu'on appelle des indicateurs écologiques pour les rivières. C'est très important. On évalue la qualité d'une rivière à la richesse de sa biodiversité et de tous les compartiments de sa biodiversité, depuis les poissons jusqu'à la végétation aquatique, en passant par les algues et par les invertébrés. Donc ça nous donne une cartographie nationale qu'on suit depuis déjà longtemps de l'état de toutes les rivières de France. État qui, au passage, n'est quand même pas extraordinaire, puisqu'on est au niveau national à 24% de rivières en bon état, 28% sur l'amont du bassin, peut-être pas tout à fait autant sur la Loire, parce que l'axe de la Loire, les rivières ne sont pas en très bon état. Alors, c'est à la fois un petit peu inquiétant, mais en même temps, il ne faut pas être trop inquiet non plus, parce que, bon, je connais bien le domaine de l'environnement, j'ai travaillé dans différents secteurs. Le domaine de l'eau, c'est quand même le seul domaine où on s'est donné depuis déjà très longtemps des batteries d'indicateurs très précis et très exigeants aussi, qui nous permettent de mesurer précisément l'état des masses d'eau et leur évolution. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important, d'autant que cet état des masses d'eau, c'est ce qui dirige, ce qui pilote derrière toute la politique nationale sur l'eau. Par exemple, les agences de l'eau que je représente, toute notre politique d'aide est fondée sur les actions qui seront les plus efficaces pour améliorer l'état des masses d'eau, pour améliorer la physico-chimie des rivières, pour améliorer les conditions de vie et les habitats des poissons, pour donner cet exemple, pour améliorer évidemment le bon état quantitatif, c'est-à-dire le volume d'eau, la quantité d'eau dans les rivières. Donc ça, c'est quand même un aspect très important. Donc premier rôle des agences, mesurer la qualité de l'eau. Deuxième rôle des agences, financer les politiques de l'eau, c'est-à-dire financer tous les investissements qui visent à restaurer le bon état des masses d'eau. Et ceci vis-à-vis des principaux acteurs là-dessus, c'est-à-dire alors beaucoup les collectivités, la métropole de Saint-Étienne évidemment, beaucoup d'intercommunalités, des communes aussi parfois, les industriels, les agriculteurs. On travaille aussi avec les associations qui travaillent sur l'état des rivières et puis comme ici sur la connaissance et le partage. Voilà. Et donc l'agence de l'eau, en fait, elle prélève des redevances sur les différents usagers de l'eau et elle redistribue cet argent pour inciter les différents acteurs à mener les actions les plus efficaces. Et donc, on a un dialogue de gestion, par exemple, avec les collectivités, on n'est pas toujours d'accord. Les collectivités nous disent non, on a besoin de faire ça, ça et ça, parce que on a des travaux sur telle avenue et il faut... là. Ce qui est tout à fait légitime, et nous on leur répond oui, ça c'est bien, mais votre schéma directeur il dit que la priorité c'est plutôt à tel endroit parce que c'est là qu'il y a le plus gros impact sur la rivière, et donc voilà, on discute et on arrive en général à trouver un point d'accord et puis on aide au financement.
Dernier point, parce que j'ai compris qu'il faut que je ne sois pas trop long, je voulais revenir un petit peu sur les principes généraux, parce qu'on est dans une période où bon, on a eu des élections récemment dans un grand pays ami qui nous font réfléchir un petit peu, et donc c'est intéressant quand même d'avoir juste un petit mot sur la politique de l'eau en France, qui est parfois critiquée assez souvent, dont on dit parfois qu'elle est un peu trop compliquée, que c'est complexe, qu'il y a beaucoup d'organismes, on ne sait pas qui fait quoi. Je voudrais dire que personnellement, évidemment, je ne suis pas tout à fait d'accord, je ne suis même pas du tout d'accord avec ces assertions, et je vais vous dire pourquoi. Je pense qu'une politique de l'eau, en France, elle est fondée sur 3 grands principes qui me paraissent tous les 3 très justes et très pertinents. Le premier principe, c'est la gouvernance de bassin. L'eau qui tombe sur la Loire ou sur la Haute-Loire, alors évidemment ça a des incidences locales, quand il y en a trop ou quand il n'y en a pas assez, mais ça a aussi des incidences tout à fait en aval. Exemple, en 2022, quand il y a eu de très fortes sécheresses, il n'y avait pas d'eau dans la Loire, mais il faut savoir que Nantes était à 2 doigts d'avoir des problèmes d'approvisionnement en eau, avec une remontée du biseau salé jusque sur les puits de captage de la métropole de Nantes. Et le soutien d'étiage qui est assuré sur l'amont par les barrages de Villeray et par les barrages de Naussac sur l'Allier a une influence notable sur le volume d'eau de la Loire au niveau de Nantes. Donc la gestion de Villeray a une influence sur la possibilité pour les habitants de la métropole nantaise d'avoir de l'eau ou pas. Voilà, donc ça c'est ce premier aspect et c'est très important, et en France on a vraiment une gouvernance de l'eau par bassin, ce qui s'exprime par des comités de bassin qui prennent ensemble les grandes décisions sur la gestion de l'eau. Comités de bassin qui sont donc animés avec l'appui des agences de l'eau. Le deuxième grand principe, à l'opposé, c'est une gestion locale de l'eau. Qui est mieux indiqué pour gérer l'eau du territoire que les collectivités de ce territoire? Alors évidemment à l'échelle appropriée, mais c'est très important que ça soit, il ne s'agit pas pour l'État de tout faire, et en l'occurrence, sur la gestion de l'eau, il est tout à fait légitime que ce soit les collectivités qui localement connaissent leur territoire et connaissent ses besoins, qui prennent des décisions. Alors en plus, si ça peut être fait dans le cadre d'une gouvernance participative comme c'est le cas aujourd'hui, c'est vraiment formidable. Voilà, ça c'est le deuxième principe essentiel. Et alors le troisième principe, et c'est là qu'on intervient, c'est la notion de solidarité territoriale et de pertinence à l'échelle du bassin. C'est-à-dire que la mission de l'agence de l'eau, c'est de collecter une partie, finalement une petite partie des fonds qui sont dévolus au financement des politiques de l'eau, et de redistribuer cet argent à la fois pour rendre la politique de l'eau plus efficace, c'est-à-dire qu'on va dire que par exemple on va financer certains travaux, certains investissements à hauteur de 50 ou 70%, et évidemment c'est très incitatif pour les collectivités ou pour les industriels. Quand on dit à un industriel qu'on lui finance 40% de son investissement pour économiser l'eau, c'est une forte incitation. Et donc ça les incite à faire ces travaux. Et puis par ailleurs, on a aussi un rôle de solidarité entre les territoires, c'est-à-dire qu'il y a des territoires riches qui collectent beaucoup d'argent, qui ont aussi souvent beaucoup de besoins, comme globalement la métropole de Saint-Étienne. Voilà. Et puis il y a des territoires ruraux plus pauvres, qui ont aussi des besoins importants, mais qui n'ont pas forcément les capacités de financement. Et donc on va essayer de verser plus sur ces territoires ruraux, et donc de faire respecter cette solidarité. Donc vous voyez que le système actuel, présenté très simplement, gouvernance de bassin, pilotage local des politiques de l'eau et une agence de l'État qui a un rôle incitatif d'accompagnement et d'appui là où c'est le plus nécessaire, et bien finalement c'est un système qui fonctionne et qui donne, je pense, des résultats. Voilà, je vous remercie. Merci à vous.